Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous avez vu, c'est une vidéo un petit peu spéciale hein, que j'avais pas du tout prévu de faire. Je me suis pas levé ce matin en me disant il faut que je fasse cette vidéo. Mais il se trouve que je dois expédier cette carabine lundi. C'est une magnifique 1866, autrement appelée Yellow Boy en raison de la couleur de son boîtier. Et c'est une fabrication Huberti en calibre 44-40 qui va aller, j'ose le dire, embellir un nouveau coffre à partir de la semaine prochaine. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de montrer comment moi j'emballe une arme avant expédition, parce qu'on a tous fait l'expérience désagréable de recevoir des colis à moitié défoncés, ou les objets qui sont dedans, pas nécessairement des armes, ça peut être n'importe quoi, pas assez bien emballés, et qui arrivent soit cassés, soit abîmés, raflés, etc. Donc c'est toujours très désagréable. Et moi je porte un soin particulier à mes colis, que ce soit pour des armes de poing, des armes d'épaule, pour n'importe quoi, quand j'envoie un livre ou n'importe quoi, c'est super bien emballé, je ne lésine pas sur l'emballage. Pour moi, ça fait partie du sérieux dans une transaction. L'emballage doit être soigné, c'est comme ça. Voilà, moi je suis sensible en tout cas à ça. Donc effectivement, voilà, je vous la montre hein, parce que elle va partir. Voilà, c'est une Huberti de 1973. Merci à Huberti au passage hein, d'avoir reproduit des Winchester que Winchester ne fabriquait plus à cette époque-là. Ça a fait le bonheur de beaucoup d'amateurs d'armes de l'Ouest. Voilà. Donc elle est en calibre 44-40, qui n'est pas du tout son calibre d'origine, hein, parce que les Yellow Boy n'étaient pas en 44-40 à l'origine. Et elles n'étaient même pas à percussion centrale, elles étaient à percussion annulaire. Voilà, donc cet exemplaire va partir, le disais-je, faire le bonheur d'un nouveau propriétaire. Alors, pour l'emballage, pardon, il nous faut évidemment du carton. Alors, je ne sais pas si on le voit là, voilà, il faut du carton, il faut du papier craft, il faut du papier bulle, voilà. Du scotch évidemment, scotch déménageur, un chiffon. Pourquoi un chiffon? Ben, simplement pour enlever les traces de doigts sur l'arme, parce qu'on va la manipuler, etc. Voilà. Un ciseau, un couteau, et je crois qu'on est pas mal. Voilà. Alors, ce qu'il faut protéger, pour moi, hein, ce qu'il faut protéger dans une arme, c'est évidemment les extrémités, la crosse et l'extrémité du canon, et y compris cette extrémité-là, le chien, parce que c'est relativement pointu, et ça peut percer un carton, etc. Donc il faut particulièrement soigner ces extrémités-là et le chien. C'est ce qu'on va faire. Alors moi je vais vous montrer comment je fais. Je ne dis pas que c'est la règle absolue, je dis que c'est la façon dont moi j'emballe une arme. Alors je prends du papier craft, voilà, bon, ben, ça c'est pas mal, voilà, on va faire ça. Alors, un petit coup de chiffon, et je mets les mains sur le bois, j'essaye d'éviter l'acier, voilà, un petit coup de chiffon, c'est tout. Ah oui, une chose, c'est que quelquefois on reçoit des armes, elles sont pleines d'huile, dans un papier huilé et tout, alors c'est très bien, c'est la preuve que la personne qui vous l'envoie a voulu peut-être, pensant bien faire, montrer que la carabine était bien huilée ou l'arme de poing était bien huilée. Et en fait, ça sert à rien. Quand vous recevez le colis, vous l'ouvrez et déjà vous vous salopez les mains parce que c'est plein d'huile. Donc vous allez prendre des chiffons ou des sopalins, vous allez essuyer, vous pouvez même pas profiter de votre arme tout de suite. Il faut d'abord la nettoyer. Moi je trouve ça un peu ridicule. Mes armes, elles sont toujours expédiées sèches. C'est-à-dire il n'y a pas une goutte d'huile dans le canon, il y a de l'huile évidemment, j'ai envie de dire c'est normal, d'entretien dans le mécanisme. Mais il n'y en a pas autour. C'est-à-dire que le gars, quand il va déballer son arme, il va pouvoir la manipuler, il va pas s'en mettre plein les mains, quoi. Et c'est pas la durée des 2-3 jours de voyage qui va faire que l'arme va se détériorer parce qu'elle n'aurait pas d'huile. Non, c'est ridicule. Donc bref, moi je n'envoie jamais mes armes huilées, elles sont sèches. Et c'est parfait comme ça.
Voilà, alors je la dispose comme ça, voilà. Je fais ça, ce qui entoure évidemment le levier de sous-garde, le boîtier. Voilà, comme ça. Là, on est pas mal. Je mets un scotch. Voilà. Hop, un autre ici. Alors, faut pas lésiner sur le carton, le scotch, le papier, le machin. Ça coûte un peu d'argent, hein, c'est vrai, hein, faire un bel emballage, ça coûte un peu d'argent. Mais ça me semble quand même important de particulièrement soigner nos colis. Donc une fois que ça c'est abrité, je vais prendre un bout de carton. On va dire, voilà, ça. Je prends un bout de carton. Voilà. Je vais le plier en deux, comme ça. Et je vais le mettre ici. Vous voyez, le chien il est là, on le sent, il est ici. Et là, évidemment, le papier craft, c'est pas suffisant à protéger le chien. Donc je dispose un petit bout de carton comme ça, que je vais scotcher. Voilà. Hop. Tac. Voilà, au moins, alors, qui peut le plus peut le moins, comme on dit. Donc c'est pas un problème de rajouter un peu de scotch là pour être sûr que le carton il bouge pas. Voilà. Et là votre chien il est protégé et vous allez voir que évidemment je m'arrête pas là parce que il y en a qui vont penser que c'est suffisant, vous mettez ça dans le carton et voilà, et ben pas du tout quoi, c'est pas... Voilà, donc là le chien il est bien protégé. On va faire alors, on va prendre du papier craft. Voilà, on va faire ça. Voilà. Bon, je sais pas si c'est une vidéo très passionnante, hein, mais moi je pense qu'elle est intéressante quand même. Voilà, on va plier ça comme ça. On va faire ça. Voilà. Voilà, comme ça. Et là, pareil, un petit tour de scotch. Rien de méchant. Tac. Voilà. Là, on va faire pareil. Avec l'extrémité du canon. Alors, tous ces... le papier craft, etc. sont comment dirais-je, des choses que vous trouvez chez Casto, chez Monsieur Bricolage, n'importe où. Hein, tous les marchands tous les boîtes comme ça font du papier bulle, des cartons, des machins, des trucs, voilà. Pour ce qui est des cartons, vous voyez, moi j'ai un carton qui est qui contenait déjà une carabine. Et c'est vrai que quand elles sont toutes faites comme ça, c'est vachement plus pratique. Ceci étant, si vous en avez pas, vous allez chez votre armurier, lui, il reçoit toujours des cartons de carabines et d'armes, et il les jette. Voilà. Il ne garde que le carton du fabricant. Mais le carton d'emballage autour, il ne le garde pas, il le jette. Donc vous passez, vous le récupérez, et ça vous fait vous des cartons pour envoyer vos armes. Alors, voilà, je prends ça, alors, je le dispose comme ça, je fais ça, un petit bout de scotch. Alors, il faut éviter, évidemment, que le scotch touche l'arme. Le scotch ne doit coller que l'emballage. Sinon, ça risque de laisser un peu des traces, etc. Donc, il faut faire attention. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre du papier bulle. Alors, il se trouve que
j'ai récupéré un papier bulle, vous voyez, qui contenait déjà une carabine, donc je la réutilise en fait. Voilà, ce qui va me permettre, je vais glisser l'arme dedans. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, je vais couper ce qui dépasse trop. Et là, on va pouvoir scotcher. Vous voyez que l'air de rien, quand on veut faire les choses sérieusement, eh ben, ça prend du temps. Il y a une phrase qui dit je paraphrase parce que je me souviens plus bien, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. Voilà, donc quand on est collectionneur, amateur, et qu'on prend soin des armes, eh bien, on aime bien faire bonne impression sur les armes qu'on vend, hein, c'est normal. Donc quand le gars, encore une fois, il va déballer, il va trouver ça sérieux, quoi. Voilà. Donc il va se dire, le gars, il a particulièrement soigné son emballage, c'est bon signe. Voilà. Donc là on est pas mal, mais pour moi c'est pas encore assez. Je vais lui refaire un tour de papier bulle, parce que comme je vous dis, moi je lésine pas. Comme on dit, je préfère mettre une vis là où d'autres mettent un clou. Alors peut-être le clou c'est suffisant, mais avec la vis au moins vous êtes tranquille. Voilà. Comme ça. Alors c'est vrai que quelquefois les gens disent putain, les frais de port sont chers. Mais les frais de port, c'est pas simplement ce que vous payez à la poste, c'est aussi tout ça, c'est le papier bulle, c'est le carton, c'est le scotch, voilà. Alors, évidemment, je compte pas le temps passé, mais tout ça, c'est à prendre en compte dans les frais de port, parce que ça peut quand même chiffrer assez vite. Donc voilà. Voilà, là on peut considérer que la carabine, elle est quand même très bien protégée. Voilà, là, on est bien. Voilà, là on est bien, on sent qu'il y a de la matière. Là c'est correct. Voilà, on va remettre un petit mot ici.
Voilà. Petit CRKT qu'on m'a offert. Il est redoutable. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper du carton. Alors, comme je vous ai dit, voilà, j'ai un carton qui contenait une carabine plus longue. Voilà, on voit que j'ai de la marge, vous voyez. Donc il va falloir bourrer le carton, d'un côté comme de l'autre, pour éviter que l'arme elle bouge dedans. Ça c'est exclu. Voilà. L'arme elle ne doit pas bouger. Quand vous bougez le carton, il n'y a rien qui doit bouger à l'intérieur. Voilà. Donc on va bourrer de ce type de papier bulle, des grosses bulles qu'on va mettre au fond. Et sur les côtés, si on voit qu'il y en a besoin. Voilà. Donc vous mettez ça ici. Voilà. Ça, on va le couper parce qu'à mon avis, il y en a trop. Voilà. Ensuite, vous mettez ça dedans. Et on va voir. Voilà. Donc voilà, on est bien. Donc ça. Ça, on va le bourrer par là. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà, ça bouge encore un petit peu. Donc on va finir avec ça. Pardon, il y a un chat dans la gueule. On va finir avec ça. Voilà. Et après vous vous dites, c'est terminé, son carton est fini. Et bien pas du tout. Vous allez voir que je pousse le vis encore plus loin. Voilà. Là franchement, on est pas mal. Avant de fermer votre carton, il faut quand même mettre les petits documents administratifs. Quand vous envoyez une arme, dans cette enveloppe, vous voyez, je vais masquer le nom de mon acquéreur. Voilà, je glisse une enveloppe comme ça, avec des documents à l'intérieur, donc le récépissé de déclaration préfectorale, s'agissant d'une catégorie C, copie de ma carte nationale d'identité et de ma licence FFT. Voilà, je mets tout dedans, comme ça. Ah, je saigne un peu, on dirait. Ah bon, c'est rien du tout. Qu'est-ce que je me suis fait? Bon, le couteau, j'ai dû le couper avec la pointe. Donc vous glissez dedans. Voilà. Alors ça sert à l'armurier qui va réceptionner l'arme, évidemment, puisqu'il saura de quoi il s'agit. Mais ça sert aussi en cas de contrôle des douanes. Vous savez que les douanes procèdent à des contrôles aléatoires à la poste. Ils prennent un rack avec plein de colis dedans, et puis ils le scannent, voire ils déballent quand ils ont des doutes, etc. Et évidemment, si vous envoyez une arme sans document, sans rien du tout, vous avez de grandes chances quand même d'avoir une visite matinale chez vous. Voilà. Donc il vaut mieux mettre tous les documents qu'il faut, voilà, à l'intérieur. Donc là on est bon. Donc là je vais scotcher. Vous allez voir que quand je scotche. Voilà. Bon alors, vous pouvez toujours accélérer la vidéo, hein,
savez, je le dis à chaque fois, mais ça va plus vite. Voilà. Voilà. Ça saigne un peu quand même. Bon, c'est pas grave. Alors là, vous pensez que c'est fini et c'est pas fini parce que j'ai oublié de mettre sur la table quelque chose. Vous allez voir. Je m'absente 2 secondes, je reviens. Comme je vous ai dit, hein, c'est une vidéo que j'avais pas préparée. Voilà, ça c'est du film noir qui est un peu comme du film alimentaire. Vous savez, ça, il se colle sur lui-même en fait. Et ça, c'est pareil. Vous le trouvez. Chez Casto, chez Brico, machin, sans problème. Voilà, et vous faites ça. Moi, je fais le tour avec ça. Voilà. Je l'emballe bien. Alors ça coûte pas cher. Hein. Je me rappelle plus le prix, mais je crois que c'est genre 10 € ou un truc comme ça, le rouleau, et vous avez je sais pas combien de... Ça doit faire, je sais pas, 2 ans que je l'ai, et il va me faire encore 1 an ou 2. C'est vraiment... Et au moins ça... Voilà, ça vous fait un très très bel emballage. Bien... hop, donc là on repart dans l'autre sens. Et oui, parce que je fais 2 tours. Bon, je suis peut-être un peu maniaque. C'est pas forcément nécessaire de faire 2 tours, mais je considère que c'est quand même mieux. Comme ça, les plis se croisent. Alors là, moi, je dis toujours à mes interlocuteurs, prévoyez 10 minutes pour déballer proprement, quoi. Parce que évidemment, le déballage, ça va plus vite que l'emballage, c'est certain, mais vous ne pouvez pas donner des grands coups de couteau et tout ça, il faut déballer calmement, tranquillement. Voilà. Donc, hop, ça, on fait ça. Voilà. Allez, c'est beau. C'est à la hauteur de l'arme qui est dedans. Alors, petit conseil aussi, quand vous envoyez une arme de poing en catégorie B, une arme de poing, c'est pas très grand, généralement, et on pourrait mettre ça dans des petits cartons. Et ça serait une erreur. Il faut à minima un carton à chaussures, même si vous envoyez qu'un barillet ou une culasse, carton à chaussures minimum. Voilà, comme ça, le colis, il ne se perdra pas, parce que les tout petits colis ont plus de chances d'être perdus au fond d'un camion qu'un gros colis. On est d'accord. Voilà. Vous savez quoi? Je vais me scotcher le doigt parce que je me rends compte que je perds un petit peu de sang quand même et que c'est pas top. Voilà. Vous voyez que c'est de l'emballage de compétition. Voilà, maintenant on va croiser tout ça.
Voilà les amis. Voilà comment moi je prépare mes colis. Donc celui-ci, il est dédicacé à Charles, puisque c'est un tireur qui s'appelle Charles, qui s'est porté acquéreur de cette carabine. Et elle lui donnera beaucoup de plaisir, je n'en doute pas. Alors pour la remplacer, j'en ai une autre qui arrive, mais je ne vous en parle pas maintenant, parce que c'est une levier de sous-garde aussi, c'est une Huberti, mais c'est un modèle que je n'avais jamais vu. Et pourtant, je collectionne depuis longtemps. C'est un modèle que je n'avais jamais vu. Voilà. Et je l'ai déniché que par hasard. Enfin, par hasard, non. C'est un armurier qui m'a appelé, qui connaît mes goûts, et qui m'a dit, j'ai rentré ça, tu devrais y jeter un coup d'œil. J'ai jeté un coup d'œil et je l'ai acheté. Voilà. Donc là, on est pas mal. Après, ça serait un peu excessif d'en mettre encore plus. Juste peut-être là. Voilà. Donc je vous parlerai de cette carabine que je vais recevoir dans pas longtemps. Parce qu'elle est... je ne savais pas qu'Huberti avait sorti ce modèle-là. Donc du coup... Voilà les amis, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. J'espère même que ça vous aura été utile un petit peu. Donner quelques astuces comme ça pour emballer une carabine. Mais vous voyez, ça c'est un colis... je ne sais pas comment les gars de la Poste manipulent les colis, mais on a tous entendu des histoires, vu des vidéos où les mecs ils prennent le colis, ils le balancent au fond du camion. Là, ils peuvent le balancer, il n'arrivera rien à cette carabine. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé quand même de recevoir un colis, l'extrémité du canon avait percé le carton. Alors, le carton était déchiré, il n'était pas complètement parti, mais le carton était un peu déchiré, et en regardant bien, on voyait l'extrémité du canon. Donc, quand vous recevez un colis comme ça, vous n'avez qu'une envie, c'est de le renvoyer, quoi. Bon, ça va que l'arme n'avait pas été abîmée, mais franchement, moi, je comprends pas les mecs qui envoient des armes et que c'est pas parfaitement emballé, quoi. C'est tout. Voilà. Bon, je vous dis à très très vite. Cette vidéo, elle va être en ligne aujourd'hui et une autre demain. Voilà, la fameuse vidéo sur les armes à percussion, les armes de poing à percussion de la guerre de sécession. Voilà les amis, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, bye bye, à bientôt, ciao.